Et si Eiichiro Oda nous faisait une fin tragique pour One Piece? Bien sûr, il faut quand même que Luffy réalise son rêve, mais imaginez juste que le prix à payer pour ça, ce soit la mort et le sacrifice. Qu'est-ce que ça donnerait? On voit ça ensemble, mais juste avant, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi à ce nouveau compte car mon ancien compte GeekyWay s'est fait bannir et à partir de maintenant, toutes les vidéos seront ici. Et merci à Jules, Brooke et Keptu, les 3 derniers abonnés. Alors d'abord, Zoro serait le premier à mourir en tant que vice-capitaine pour permettre à Luffy de devenir le roi des pirates. Dans son combat final pour élire le meilleur épéiste du monde, Zoro sortirait vainqueur mais mourrait peu après de ses blessures et rejoindrait Kuina. Luffy, lui, de son côté, il serait devenu le roi des pirates et aurait libéré le monde, mais malheureusement, il mourrait peu de temps après à cause de l'utilisation abusive de ses gears. Ensuite, on peut imaginer que Sanji, lui, il aurait sacrifié ses mains pour protéger le reste de l'équipage et trouver All Blue, mais du coup maintenant, il ne pourrait absolument plus cuisiner. Pour le reste de l'équipage, eux ils s'en sortiraient sains et saufs grâce au sacrifice du Monster Trio, mais malgré tout le temps continuerait à passer et inévitablement, ils mourraient un par un de vieillesse. Malheureusement, il n'en resterait qu'un seul, Brook. Lui, il peut pas mourir de vieillesse et pour le coup, il se sentirait de plus en plus seul, comme à l'époque où il avait perdu son premier équipage. Et on se rendrait compte qu'en réalité, c'est lui le narrateur qui nous conte l'histoire de Monkey D. Luffy, et ce, depuis le tout début. En vrai, on serait assez triste pour Brook, car il est maintenant condamné à rester seul pour l'éternité, mais lui, il se retournerait vers nous et nous citerait le docteur Iluluk. Il dirait simplement « Quand croyez-vous qu'un homme meurt ?» Quand il se prend une balle en plein cœur? Quand il est atteint d'une maladie incurable? Un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Donc non, les Mugiwara ne sont pas morts, car ils vivent toujours dans le cœur de chacun d'entre vous. Et là les gars, malgré toute la tristesse qu'on pourrait ressentir, on serait obligé de garder le sourire aux lèvres et surtout de se sentir extrêmement reconnaissant pour toute l'aventure qu'on nous a contée jusqu'à présent. Je sais pas ce que vous en pensez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau compte, car maintenant toutes les vidéos seront ici. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.